C'est la résultante. Vous savez, le football, c'est le miroir de la géopolitique. Quand un pays va mal sur tous les terrains, détourne l'argent qui est effectué, qui devrait être orienté vers la population, bien, étant donné que le football est devenu quelque part un reflet de cette géopolitique-là aussi, bien souvent, l'argent qui est prévu pour les fédérations de football est détourné par nos chefs d'État pour s'acheter 50 ou 70 ou 90 villas. Il est évident qu'à partir de ce moment-là, quand les footballeurs sont livrés à eux-mêmes et n'ont pas des infrastructures qui leur permettent de se développer à égalité avec d'autres fédérations, eh bien on arrive à un résultat où on est la risée du monde. Moi, c'est ce que je pense. Malheureusement ou heureusement, l'Afrique est présente partout, puisque de par la diaspora, de par l'esclavage, de par la colonisation, de par la déportation de nos populations, on est dans tous les pays. Tôt ou tard, on apprendra que même au Japon, il y a un Sénégalais ou un Béninois qui jouera. Tout comme il y avait le samouraï Yasuke qui était présent aussi au commencement. Donc on suit la Coupe du Monde, on regarde les matchs comme tout le monde, mais la vérité est que tant que nos pays et nos dirigeants ne seront pas capables de comprendre que le sport c'est aussi un élément politique, c'est aussi un reflet, une vitrine politique, et que par conséquent il faut être capable d'investir tout comme il faut investir dans l'humain de manière générale, tant qu'on ne sera pas capable de comprendre ça, bien on sera toujours les derniers. Moi je vois qu'il y a des pays qui étaient bien moins situés que nous il y a quelques années et qui ont progressé de manière spectaculaire. Et bien nous depuis les années 90 du légendaire Roger Milla, on n'a pas progressé. On a gagné un titre ou 2 titres de champion olympique et on a fait le tour de la Terre comme si c'était une victoire à la Coupe du Monde. Mais quand il s'agit d'être sérieux à la Coupe du Monde, on n'est pas présent. Et je pense que les premiers responsables, ce ne sont pas nos frères footballeurs. Il y a beaucoup d'amis qu'on a footballeurs parmi ces équipes nationales, que je ne citerai pas, mais nos véritables responsables, ce sont nos dirigeants qui, je le dis, au lieu de donner un minimum de fonds pour structurer les choses sur le terrain sportif et ailleurs, parce que le sport en réalité... c'est un élément périphérique par rapport à la question du développement réel. Mais tant qu'il n'y aura pas le nécessaire minimum qui sera effectué, on ne pourra pas avancer. C'est ce que je pense.